Tout de suite dans vos têtes, vous vous conditionnez à travailler correctement. Allez, c'est parti. Alors, résultat. Là-bas, combien il y a? Pour toi, t'as mis 3 points, c'est excellent. Ici, combien ici? 7 pour qui? Bon, il te reste un point à remonter, n'est-ce pas? Ok, ici combien? Il faut qui? Toi, il te reste un point. L'énergie coupe, plus l'énergie coupe, puis la hanche est relâchée, puis le dos est relâché, puis on prend de la vitesse, puis la rotation 360 degrés, puis on arrive avec beaucoup de puissance. Le vent il tourne, on fait un tourbillon, ça devient un tsunami qui monte, qui monte. Ok? Donc on y va. Je veux de la vitesse. Tu vas! La rue m'a baptisé Joe Dalton. Voilà, donc j'ai fait partie des gangs des années 80 et Black Dragon. Je suis un pratiquant des arts martiaux. Voilà, père de famille, grand des clans dans la famille. Je suis africain, d'origine Afrique centrale. Et puis voilà, quoi. J'ai baroudé dans la rue, j'ai baroudé dans le monde. J'ai beaucoup bougé dans le monde pour comprendre le monde, pour me comprendre aussi dans ce monde-là. Et pour pouvoir transmettre, faire la transmission des valeurs. Des valeurs qui sont propres à nos origines, des valeurs universelles, parce qu'il y a des liens entre tous les peuples. Et donc voilà un peu mon parcours. Donc Joe Dalton, aujourd'hui je suis 6e dan. Je dois rendre ma mémoire pour bien confirmer au niveau de la Fédération mondiale des arts martiaux taekwondo, Mudo. Donc voilà, je travaille aussi au niveau intellectuel, philosophique et physique, donc dans une structure métaphysique. J'étais producteur dans la musique, sportif de haut niveau. J'ai fait partie de l'équipe de France. J'ai pris plusieurs titres nationaux. J'ai fait plusieurs championnats du monde, Coupe du monde. J'ai été sélectionné pour les Jeux Olympiques de 2000. Et j'ai produit des compilations où j'ai versé l'argent pour l'alphabétisation dans le monde, pour aider les jeunes dans les zones défavorisées. J'ai produit des artistes comme Daddy Lurcy, des compilations avec Ayam à l'époque et tous les artistes qui marchaient beaucoup. J'ai produit aussi une émission de radio qui s'appelle Génération 2000, Dallas Cartel. J'ai passé la main après à un dragon junior qui s'appelle Bob, qui a été un grand producteur après par la suite, parce que toujours il faut passer le flambeau. J'étais artiste en sortant de prison. Je me suis dit qu'il fallait que je m'exprime et que je trouve le moyen ludique dans la culture urbaine pour toucher les gens qui me ressemblent, mes semblables et puis les autres. Pour connaître les souches, retour aux sources, pain noir, gamelle froide, galère en galère, Dallas Cartel, château de cartes, fondation en ruine, triste sort sortilège, malédiction sacrilège, jalousie ou bâton dans les roues, emprunter la route, itinéraire de nos ancêtres, Égypte, Soudan, Centrafrique, billets charter, période rouge tout de même. Donc c'était un moyen de communication, la musique pour moi, un moyen d'échange, un moyen d'expression direct, voilà, sans concession, sans compromission. Et aussi l'écriture, parce qu'on n'a pas de mémoire. On est en France et on ne parle pas trop de notre histoire dans les écoles. Et ce qui crée beaucoup de frustration, c'est notre jeunesse et beaucoup de perdition dans notre population, surtout la population immigrée. Donc je me suis dit, eh ben, pour que mon histoire soit connue des autres et motiver les autres aussi à écrire leur histoire, il fallait que je fasse le premier pas. Donc voilà, ma génération a été les précurseurs de beaucoup de choses. On a révolutionné beaucoup de choses, on a permis au peuple de se mixer. Et donc il fallait continuer dans cette voie-là. Donc l'écriture, auteur,
compositeur, producteur, artiste. Que ferait le monde sans ces émigrés pleins de bonté dans leur beauté, diversité, diversifiée dans une variété culturelle, dans un esprit d'universalité, Africa #1. Put on in your lucky back by respect. Eh, no guy, play your tongue. Vérité la qui cafou your société. Africa #1. Put on in your lucky back by respect. Eh, no guy, play your tongue. Vérité la qui cafou your société. Donc je m'intéresse à tout mon univers. Je pense que les jeunes sont très reconnaissants. C'est les instances et les institutions qui sont ingrates, qui récupèrent ça pour des fins économiques et qui essaient de éradiquer notre existence. Tu vois, des précurseurs. Mais quand je suis dans la rue, quand je suis dans la vie même, les gens, ils sont la population, le peuple en général, dans tout le monde entier, qui suivent grâce aux réseaux sociaux, sont très reconnaissants. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus, beaucoup de respect. Tu vois, donc je ne peux pas dire qu'ils ne le sont pas. Le problème, c'est toujours pareil. Le problème, il est dans les instances et les institutions qui effacent notre mémoire. Et donc, à partir de là, ça peut rendre le peuple inculte, parce qu'on n'est que dans l'économie et le bénéfice, que du bénéfice, que du faire du fric. Et après, on met l'argent en premier pour essayer d'étouffer et étoffer toute la vérité. Le savoir est une arme, tout dépend de l'âme qui s'en arme. Nos armes ont trop fait couler de larmes, laissant le charme de nos dames enflammer nos âmes. Meurtris, pris entre l'enclume et le marteau, on y a laissé des plumes sur notre route de notre libertad. Dur, pur produit de la rue. Mad Cat, Joe Dalton, Still live on the bad again. Boom. Tu vois? Et donc le combat qu'on doit faire, c'est pas aujourd'hui, c'est toujours marquer le temps, marquer notre temps à travers tous les moyens d'expression, pour que plus tard, quand on aura suffisamment de pouvoir d'achat, on sera suffisamment fort et qu'il y aura un monde plus ou moins équitable au niveau d'économie, parce qu'à un moment donné, on arrivera aussi sur le marché à haut niveau. Eh ben, nos petits-enfants pourront faire renaître notre histoire, tu vois. Donc voilà, je pense que les jazzmen, les gens qui ont fait du blues, ils n'ont pas eu suffisamment de reconnaissance avec la douleur, la souffrance qu'ils ont eue à leur époque. Les Ray Charles, ils ont beaucoup souffert, ils se sont fait arnaquer. Il y a eu beaucoup de choses. Et leur reconnaissance a été à travers aussi la culture disco, rock, et par la suite la culture hip-hop, etc. Donc voilà, aujourd'hui, tout le monde sait qui est Richard, qui est tous ces gens qui ont marqué la culture urbaine, la culture de la souffrance des peuples, tu vois. Donc voilà, en France, la France, elle est très ingrate. La France, elle est très ingrate. La France, elle ne reconnaît pas l'immigration qui a toujours participé à son évolution, tu vois. Et c'est ça la politique française. La politique britannique est très brutale. La politique des British, des Américains est très brutale. Mais quand tu arrives à faire ton trou, tu existes. En France, tu n'existes pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'existes pas, tu n'as pas de mémoire, tu marches aveugle, tu subis, parce que c'est une politique très vicieuse, hypocrite. Donc c'est à nous aussi de maintenant, comme on a compris le jeu, de forcer les choses, de marquer le coup malgré tout. J'aurais voulu être aveugle, sourd et muet, mais mon Dieu en a voulu autrement, ouais. J'aurais voulu ne rien voir, rien entendre, ne rien dire. Mais mon Dieu en a voulu autrement, ouais. Autrement dit, j'écrirai à ce que je vois, j'entends dans ce monde vicieux. Mon Dieu, comment rester neutre de ma banlieue, devenir si jeune pieux avant de regagner les cieux. Oh miséricordieux. Et voilà, et puis je pense que les générations, l'avenir, comme dit Dieu, comme c'est écrit partout, les derniers seront les premiers à un moment donné. Donc c'est à travers nos activités et nos actions et notre transmission qu'on pourra construire et bâtir une force en conséquence, tu vois. Donc voilà pourquoi je suis sur tous les terrains.
Négro-négroïde de l'Égypte antique, soudanais, éthiopien, ghanéen, phénicien, Zoulou, Bantou, Kushite, Hadith, rembobine ta babine. Jamais t'auras les vertus de la Mariam qui nous anime. Amine, unanime, nourrit, alimente toute racine. Je suis en train de terminer mon album, je suis en train de le refaire au niveau de la production, des prods, des instrus, parce que je trouve que les instrus que j'avais de l'époque sont un peu plus d'actualité. Et en plus de ça, je pars dans du blues, dans du rythme du rock, des instrumentaux, tu vois. Je veux des instruments classiques, basiques, et avec de bons grooves afro-caribéennes, donc pour faire exister le truc. Donc c'est-à-dire que je veux faire un peu du James Brown et en même temps du 50 Cent, en même temps du DMX et en même temps de ce qui se fait maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc associer le passé et le présent, avoir une vision du futur à travers mes paroles. Tu vois? Donc voilà, et ça demande un peu de temps, ça demande un peu de créativité, ça demande un peu de relationnel avec les musiciens qui sont un peu délaissés aujourd'hui. Et donc c'est ce que je suis en train de faire à fond. En même temps, je suis en train de travailler toujours sur le collectif des jeunes. Je m'occupe des jeunes de mon quartier et puis des petits héritiers parce qu'on a monté une section de dragons pour les jeunes qui s'appelle Baby Dragon. Et donc, on est en train de travailler en sous-marin pour le rendre costaud avec les principes et les valeurs. Et on va faire émerger ça à un moment donné, tu vois. Et donc, voilà, je travaille vraiment en underground. Je suis en train de bâtir une autre force révolutionnaire dans la culture et dans notre existence, tu vois, à tous les niveaux, au niveau artistique, sportif, martial. Si tu vois bien, j'entraîne les jeunes, je leur transmets mes valeurs. Et voilà, tu vois, donc je continuerai toujours toute ma vie à faire ce dont Dieu m'a permis de faire. On est tous des afro, dit culture, et donc gros big up, force, puissance, que toutes les énergies positives sont dans le concept afro, dit culture.